faut qu'on parle de la technicité de la piscine pour les débutants. Aujourd'hui, on va parler de la piscine pour les débutants dans la série Faut qu'on parle. Tout simplement, c'est une série qui aidera à améliorer mon éloquence, mais aussi pour qu'on parle d'un tas de sujets différents. Bref, on est parti. Donc, tout simplement, la piscine pour les débutants, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très chiant, dans le sens où, véritablement, c'est quasiment que de la technique. Faut se dire que vraiment, chaque problème techniquement, c'est un problème en fait, que c'est toi qui fais une mauvaise position. On va dire que t'es dans une mauvaise position, ce qui fait que ça dégrade ta piscine. Et donc, tout simplement, vraiment, c'est un truc hyper chiant. En fait, c'est plutôt facile à faire progresser. C'est-à-dire que tu peux rapidement passer dans les 2 minutes, voire moins, aux 100 mètres. Par contre, c'est vraiment... Faut avoir soit un cours de maître nageur, soit regarder plein de vidéos pour bien comprendre comment bien gérer cette technique. Donc c'est tout simplement quelque chose qui est plutôt dur, mais qui va être forcément utile dans ton triathlon. Forcément, tu seras meilleur. Si t'es bon en piscine, ça va rouler comme... ça va rouler. Simplement, c'est super simple. Hein, voilà, c'est comme ça, voilà. Et surtout que, généralement, là où tu t'entraînes, c'est dans une piscine et non en eau libre, ce qui fait que, véritablement, après, quand tu passes en eau libre, c'est véritablement la version hardcore de la piscine. C'est-à-dire qu'il y a des vagues, ça bouge de partout, t'es en 1v1, mais pas forcément en 1v1 piscine en mode tu nages le plus vite. Non, c'est des 1v1 avec des coups de poing, des coups de pied, enfin bref, c'est véritablement une horreur. Donc ça, en étant débutant en triathlon, je le ressens très bien. Je vois très bien arriver le truc. Et d'ailleurs, je vous dis, j'étais, il me semble, il y a 3 séances. On va dire, j'ai fait 2 séances à 2,40 et la dernière séance, j'ai progressé en 2,30 rapidement. C'est-à-dire que littéralement, rien qu'en améliorant, juste en travaillant des points, faut savoir que j'ai beaucoup de choses à travailler et je le prends un peu point par point. C'est-à-dire que j'essaye de le prendre en mode, je règle ce problème-là, et après j'en fais un deuxième et j'essaye de conserver les deux en même temps. Enfin bref, en gros, j'essaie de progresser petit à petit, d'arriver les problèmes petit à petit et rien qu'en essayant de baisser. Là, les deux points que j'essaie de progresser, c'est la tête qui est bien recourbée et la respiration avec la tête bien penchée. Et donc ça fait véritablement progresser au final, mais par contre j'ai fait me noyer 6 fois. Alors j'ai peut-être progressé de 15 secondes mon truc original, mais ça reste très dur on va dire. Et donc vraiment c'est quelque chose que si vous ne connaissez pas en triathlon, c'est quelque chose que vous allez forcément aborder à un moment donné. C'est sûr que vous aurez ce problème à un moment donné ou à un autre. Et donc on va dire que ça va pas être quelque chose de simple à régler, vraiment, faut vous faire à l'idée que vous allez être nul, vraiment, voilà, et il y aura des 100 mètres plus durs que d'autres, je sais que, voilà, il y aura des jours plus durs que d'autres, on va dire que, voilà, et surtout, aussi, le problème des parties techniques, c'est qu'aussi, tu tiens moins longtemps, parce que par exemple, je sais que mes 2 dernières, je les avais fait sans corriger les trucs techniques, j'ai pu tenir 2000 mètres, alors que là, en essayant avec les techniques, j'ai tenu seulement 1100 mètres. Après, je sentais que ça allait être plus tendu, on va dire. Mais donc, c'est pour ça que il va falloir vraiment vous tenir au fait de pouvoir progresser, parce qu'après, ces trucs-là, une fois que vous les avez, vous pouvez faut tenir 2 km avec. Faut se dire que si vous arrivez, alors peut-être c'est pas tout le monde, mais en tout cas, je sais que moi, par exemple, je peux tenir 2 km tranquillement en nage classique, en faisant n'importe quoi. Mais par contre, c'est-à-dire que dès que je maîtrise ce truc, c'est que je peux faire 2 km tranquillement avec. Alors je sais pas si c'est la bonne stratégie, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, excusez-moi. Et donc, voilà. Après, je sais pas si je vais vraiment faire le truc de tenir 2 km avec, mais en tout cas c'est au moins pouvoir faire à l'infini tranquille. Donc voilà, c'est un sujet qui peut être parlé maintes et maintes fois, mais qui restera le même bilan. C'est que c'est hyper important malgré tout de garder cet aspect technique de la piscine, parce que c'est un des sports, par exemple par rapport à la course ou le vélo, où généralement le vélo tu combats des kilomètres, la course tu t'entraînes pareil, tu commences à progresser. Rien qu'en sortant, la piscine ça va pas être exactement ça. On va dire que si tu le laisses comme ça, tu vas garder à peu près les mêmes rythmes. Mais donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme vous avez pu voir, c'est en format sans cut. Et donc,
qui va permettre véritablement de parler. Et donc voilà, donnez votre avis donc en commentaire de tout ça. Dites-moi des conseils parce que je prends tous les jours pour la piscine, bien évidemment je le prends, voilà les conseils. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes bien courageux. Bref, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter. Allez, bye bye.